Bonjour tout le monde, ici Monsieur Cacahuète. Aujourd'hui nous sommes jeudi 9 août 2018 et il est 23h08. Je et aussi oui. Bah oui parce que d'habitude tu dors. Euh, je parle pas très fort puisque mon fils est en train de dormir. Alors pour cet épisode de Parlons des étés, je vais vous parler de ce film là, L'incroyable voyage 2 à San Francisco, donc un film de Walt Disney. Alors, je connaissais beaucoup le 1 pour l'avoir vu beaucoup dans les années 90 en cassette à la télé. Mais le 1, j'avais pas souvenir l'avoir jamais vu à la télé, donc je crois que c'était la première fois que je voyais le 2, alors que j'avais beaucoup vu le 1. Donc c'était un peu une découverte, en sachant que le 2, donc celui-ci, il est de 96. Alors avant de vous parler de diverses choses, je vais déjà vous lire le synopsis. Alors par contre, au niveau de l'éclairage, c'est pas top, je vais remettre comme ça. Alors, Shadow le vieux Golden Retriever, Chance le fougueux Bulldog et Sassy la délicate chatte sont de retour. En route pour les vacances, la famille Seaver s'envole pour le Canada, perdant malencontreusement ses fidèles compagnons. Cherchant en vain à regagner la maison, la joyeuse troupe s'égare dans les rues de San Francisco. Nos trois amis peu habitués à l'inhospitalité urbaine se retrouvent vite confrontés aux situations les plus insolites. La route qui les ramènera chez eux sera longue, périlleuse et riche en rencontres inattendues. Revivez un incroyable voyage au fil des péripéties de ces sympathiques animaux dotés de paroles. Alors, il n'y a pas de bonus. Alors, en fait, c'est pas tout à fait ce qui est écrit au dos du boîtier. En fait, c'est plutôt que on retrouve les mêmes animaux que dans le 1, donc la chatte, et les deux chiens, donc la chatte Sassy, les chiens Shadow et Chance, les humains, oui, qui ont un petit peu grandi. Entre le 1 et le 2, ce qui s'est passé, c'est que là, cette fois-ci, donc, il est question de partir faire du camping. Ils nous ont bien précisé du camping. Du camping pendant une vacances, donc le temps d'un week-end ou de quelques jours, je ne sais pas exactement. Et donc, ils habitent aux États-Unis, dans une ville de l'autre côté du pont de San Francisco. Et pourquoi, je ne sais pas, mais il y avait plein de paysages, plein d'endroits où faire du camping par chez eux. Et ils ont décidé de faire du camping au Canada et de prendre l'avion. Bon, pourquoi pas, mais c'est un peu chelou déjà. Oui, changer d'air, oui. Le problème qui s'est posé, c'est que les animaux, ils peuvent pas voyager avec les humains, donc ils doivent être dans des boîtes de transport pour animaux et aller dans un soute à bagages. Ce qu'il y a, c'est que, voilà, comment faire comprendre ça à des animaux. Et évidemment, donc je vais éviter de tout spoiler, mais bon, il va se passer que voilà, les chiens donc ne prendront pas le décollage de l'avion. Et le chat non plus, donc les deux chiens et le chat non plus, donc ne partiront pas avec les maîtres. Donc les maîtres partiront sans les animaux. Ils vont se retrouver au Canada et les animaux ils seront perdus donc en pleine ville à San Francisco et ils vont devoir se débrouiller tout seuls. Leur objectif donc mené par Shadow c'est de retrouver la maison, donc ils pensent pouvoir les ramener à la maison. Sauf que lui il a vu le chemin et tout à travers les vitres de la voiture. Sauf que du coup, le chemin à travers les vitres de la voiture n'est pas à la même échelle que le chemin à pattes de chien et le chat. Et donc, il aurait pensé que le pont était plus proche, et du coup, il perd ses repères, et du coup, ça devient compliqué pour retrouver le pont de San Francisco, donc c'était le repère qu'il avait. Donc, du coup, ils vont traverser des aventures, donc découvrir un petit peu ce qu'est le quotidien de la rue pour des chiens et des chats, des animaux. À savoir qu'il y a différents types de dangers, donc la circulation, les choses inconnues, d'autres animaux, des rencontres avec des chiens errants, donc des chiens amicaux et des chiens qui ne sont pas amicaux. Il y a également des humains qui ne sont pas amicaux et qui veulent chasser et capturer des chiens pour se faire de l'argent, donc pas mal de dangers. Au début, donc, on peut être un peu perdu par rapport au fait que les doubleurs ne sont pas les mêmes.
C'est-à-dire que dans le 1, si je ne me trompe pas, donc la voix de Chance c'était Christian Clavier. La voix de Shadow c'était Jean Reno. Et la voix de Sassy c'était Valérie Lemercier. Du coup, c'est plus du tout eux. Alors là, j'ai plus la fiche Wikipédia, je l'ai fermée, mais j'ai vérifié et donc de mémoire, euh, Shadow, donc le Golden Retriever, donc c'est le doubleur français donc de celui qui joue Danny Glover, l'acteur Danny Glover, donc dans L'Arme Fatale, Predator 2. Pour Chance, lui, je sais plus, je crois que c'est pas un. Non, t'as vu, il avait une voix particulière, non? Non, Chance, c'est pas un. Non, bah, j'ai pas regardé tout. Non, j'ai regardé que ceux qui m'ont marqué le plus en fait. Pour Sassy, donc c'est. J'en ai parlé tout à l'heure de Sassy, c'est celle qui joue la voix de Sarah Michelle Gellar. Non, non, ça c'est pour. Non, ça, tu confonds. Donc pour Sassy, la chatte, donc himalayenne, donc c'est celle qui. C'est la doubleuse française de Buffy, donc de Sarah Michelle Gellar. Euh, et donc là, donc, parmi les nouveaux personnages qu'on va rencontrer durant ce film-là, durant Un incroyable voyage 2, il sera question d'une chienne qui est vraiment sympa, très gentille, une très jolie chienne blanche, qui s'appelle Delilah. Et dès que j'ai entendu la voix de Delilah, parce qu'évidemment, comme dans les Voyage 1, ils font parler les chiens et les chats, donc dès que j'ai entendu la voix de Delilah, j'ai tout de suite tilté. Pour moi, c'était la voix de Sydney dans Melrose Place. Je parle de la première série Melrose Place parce que j'ai pas vu la suite. Là, ça fait une espèce de suite remake, mais qui a pas bien marché. C'est vrai que c'était une série qui n'était pas forcément de mon âge à l'époque quand ça passait à la télé, mais ça passait à une heure où il n'y avait plus trop de dessins animés, souvent à l'heure du goûter, et puis où il n'y avait pas grand chose, et donc j'avais fini par pas mal accrocher de cette série. Pourquoi? Tout simplement parce que certains personnages étaient assez charismatiques. J'aimais beaucoup un des docteurs, là, celui qui est Docteur Mancini, qui faisait toujours des coups tordus, tout ça. Et parmi mes actrices préférées de Melrose Place, c'était une jeune rouquine qui s'appelait Sydney Andrew. Et en fait, j'ai tout de suite remarqué la voix. Alors c'est vrai que... non, tu confonds avec l'autre, la psychopathe qui joue dans l'autre... Ah oui, c'est possible ça, oui. Non, mais je croyais que tu parlais de celle qui jouait aussi dans la série... c'est où il y a tous les femmes là. Non, elle joue pas dans l'autre. C'est pas la même actrice. Ah oui, oui, non. Non, mais voilà, du coup, tu m'as coupé, je sais plus ce que je disais. Euh... Ouais, je disais quoi? Oui, mais je sais plus ce que je disais. Euh, voilà. Je disais donc, le truc, c'est que des fois, les doubleurs, donc c'est comme tout le monde, les doubleurs, ben, ils vieillissent avec l'âge, et donc du coup, leur voix de doublage n'est plus forcément la même, et des fois, on ne reconnaît pas forcément tout de suite. Et pourquoi je l'ai reconnu tout de suite? Parce que justement, dans la période où ce film est sorti, donc en 96, c'était dans la période encore à peu près où il y avait encore des épisodes de Melrose Place, si je dis pas de bêtises. Donc du coup, la voix était quasiment la même que pour le doublage de Sydney Andrew, et c'est pour ça que j'ai tout de suite, je me suis tout dit que c'était forcément elle. C'est pour ça aussi que j'avais vérifié sur Wikipédia. Après, donc c'était Sydney Andrew dans Space, une jeune rousse que j'aimais bien. Je trouvais ça super. Je sais pas, c'était un personnage que je trouvais attachant. Donc voilà, donc c'est donc du coup j'ai reconnu donc le doublage de Delilah, et puis en regardant sur Wikipédia, donc j'ai remarqué qu'elle n'avait pas fait que ça, elle avait fait beaucoup de doublages, entre autres également le doublage de Bart Simpson dans les 22 premières saisons. Enfin, pas dans la saison 21, première saison, puis dans la 23, mais pas dans la 22, je crois, ou c'est dans la 21, puisqu'à un moment donné, elle était un petit peu malade. Donc elle a pas doublé une saison entière, et puis après, elle a arrêté le doublage. Mais voilà, dans les au moins 20 premières saisons, c'est elle qui doublait Bart Simpson. Et également dans d'autres personnages dans beaucoup de choses.
Donc voilà, c'était la voix pour Deila. Donc également la voix de Bart Simpson, de Sidney ou de beaucoup de personnages que vous pourrez peut-être reconnaître. Donc c'est vrai que c'était un petit peu déroutant au début qu'ils aient changé les doublages français pour Un Incroyable Voyage 2 par rapport à 1, mais finalement finalement on s'est habitué assez vite et puis c'est vrai qu'ils ont essayé de choisir des voix de remplacement qui collaient à peu près au personnage par rapport aux voix du 1, donc voilà, c'était pas très très gênant. Après donc oui donc je disais donc qu'ils vont vivre des aventures et leur objectif sera de rentrer à la maison. Donc c'est vrai que on pourrait penser, donc c'est vrai que souvent les suites de films c'est pas forcément super super, ou des fois même si c'est bien c'est pas aussi bien que le 1 parce que les premiers films d'une saga de films souvent ils mettent la barre assez haute. De mémoire par exemple Jurassic Park, le 1 est génial, il est grandiose, il est juste parfait. Il n'y a aucune scène à jeter dans Jurassic Park 1, autant le 2 et le 3, bon le 2 était pas mal, mais voilà, c'était déjà un niveau en dessous. Et puis le 3, franchement, bon, il est pas mal, mais par rapport au 1 et au 2, je l'ai vraiment pas trouvé terrible Jurassic Park 3. Après, il se regarde bien. Jurassic Park 4, ben, c'était déjà un peu plus cool quand même. Mais voilà, mais c'est vrai que souvent, comme. Je n'ai pas vu 5. Mais voilà, donc Jurassic Park a mis la barre tellement haute, et c'est le cas pour beaucoup de films où en général le premier film d'une saga place la barre très très haute et c'est dur de faire mieux. Donc c'est vrai qu'on pourrait penser que. Mais non, en fait, voilà, donc c'est vrai que le premier film Incroyable Voyage était magnifique, mais celui-ci il est vraiment tout aussi plaisant à regarder, vraiment il n'y a pas de souci. Et le film, il a pas tant vieilli que ça, donc c'est vrai qu'on peut voir, malgré que ça a été restauré, tout ça, qu'on peut voir que les images ont une qualité qui, bon, certes supérieure au VHS, mais quand même qui est un peu d'époque, mais voilà, c'est pas gênant. Et franchement, j'ai passé un très bon moment. Et mon fils qui avait vu l'autre fois, donc le premier film, qui avait bien aimé, il était content de voir la suite. Voilà, donc franchement, on a bien accroché. Est-ce que Zuglut, toi aussi, t'as. Oui, oui, c'était bien. Non, mais sérieusement, parce que t'as fait une voix bizarre là. Non, mais la preuve, t'as bien vu que j'ai pas bougé énormément. Ouais, parce que des fois, quand on regarde des films qui sont plus de l'âge de mon fils, donc des fois, Des choses que j'ai déjà vues aussi. des fois, Zoglut a du mal à adhérer, mais à accrocher C'est tout pas ça que et j'ai garder. du mal à adhérer, mais quand c'est des trucs, généralement les trucs qu'on regarde avec ton fils, c'est des choses que j'ai déjà vues. Non, pas forcément. Roborex, tout ça, t'avais pas vu tout ça? Bah, je regardais Ouais, non, mais pas celui-là, mais un autre, j'ai plus, qui était un peu dans ce style-là. Tu sais, où t'étais endormi, t'avais un bougé un peu, tout ouais, ça. mais il y en a un que oui, des fois il y en a. Ouais, parce que des fois, les films pour enfants, ils visent un public enfant, donc pour les adultes, c'est pas toujours facile de s'approcher jusqu'au bout. J'étais fatigué, je me Mais là, ça vise pas seulement les enfants, ça vise vraiment toute la famille, et c'est un film voilà, qu'on peut voir comme ça tout seul, en famille, ou voilà, en tout cas, voilà, franchement, il n'y a pas de souci. L'Incroyable Voyage 2, pour moi, c'est comme le 1, c'est super, ça se voit très très bien. Et puis, voilà, c'est pas resté sur le suite redondant, les mêmes choses, tout ça, il y a eu quand même des nouveautés, des nouveaux personnages, des nouvelles intrigues, tout ça, donc voilà. Bon, après, le but, ça reste le même, c'est de retrouver les maîtres et de rentrer à la maison, l'objectif final. Mais voilà, j'ai trouvé ça quand même assez frais, donc j'ai trouvé ça plutôt cool. Voilà, donc c'est vrai que les deux premiers DVD, Incroyable Voyage 1 et 2, pendant longtemps, ils étaient difficiles à trouver, et ils commençaient à coûter un peu cher, mais depuis quelques temps, apparemment, il y a eu ça a été restocké, et on peut les trouver à nouveau sur Amazon à pas très cher, à bon prix, donc voilà. non, mais bon, les a pas eu. Sinon, on les a eu à cash, mais voilà, sans aucune rayure, un très bon état et pour pas cher non plus, donc voilà. Sur ce, donc je vous dis à bientôt, on vous dit à bientôt et au revoir. Au revoir. Au revoir.